j'espère que tu vas bien. Je suis Cédric et on est dans Teens for Christ. Qu'est-ce que c'est? C'est une émission pour nous les ados, toi comme moi, branchés en l'éternel. Nous allons apprendre et nous allons faire beaucoup de choses. Donc j'espère que tu feras de l'aventure avec moi. J'espère vraiment compter sur toi. C'est bon? Avant toute chose, comme tout bon chrétien, nous allons prier. Prions. Père éternel, merci car tu nous as gardés, tu nous as protégés. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Merci car tu es notre Père, tu es notre roi, tu nous guides, tu nous gardes. Pardonne-nous pour toutes nos offenses, de confiance, tout ce qu'on aura à faire. Guide-nous, protège-nous, que ta main puissante soit avec nous et qu'on puisse faire de bonnes choses dans ta présence. Pour la gloire de ton plaisir, nous allons prier. Amen. On continue. Amen. Maintenant, nous allons adorer l'Éternel, nous allons louer l'Éternel. Et pour cela, je vais faire appel à Daniela et Hortense qui vont venir nous conduire dans un temps de louange et d'adoration. Soyez bénis. Je rends gloire, à l'agneau. Je rends Je veux te dire que je t'aime, mon Seigneur, mon Jésus, pour ton amour suprême, tu as donné pour mon salut. Je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner devant celui qui m'a sauvé. Je donne gloire à l'agneau. Je donne Je veux chanter et louer, peu importe ce que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis vie de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis née pour influencer, remplie du Saint-Esprit. Go! Oh, 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 oh. On y va encore une fois. Oh, 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 oh. Tout a forgé contre moi est nul et sans effet. Le ressuscité vit en moi. Son nom c'est Jésus. Je suis né de Dieu. Je suis victorieuse. Je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit. Eh oh, 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 oh,
louerai son nom. Je suis un conquérant. 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 Je suis victorieux. 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 Je suis victorieuse. Coucou, me revoilà. Je suis en compagnie de Hortense et de Daniela. Donc ce matin, on va faire un truc tout simple. On va se poser 3 petites questions. Et à chaque fois, elles vont répondre et vous allez répondre. Et à la fin, on va tirer une petite conclusion. On peut y aller? Merci. Ma première question, toute simple. C'est quoi avoir une relation avec Jésus-Christ? Daniela, tu peux bien nous répondre? Oui, pour avoir une relation avec Jésus-Christ, c'est aller à l'église, prier, et puis après, on va se finir. Je suis... Oui, je suis. Parce que c'est à l'église, on prie, donc à part ça. Donc c'est à l'église que on va prier. Oui, c'est le temps de Dieu, c'est là où on va prier. Hortense, s'il te plaît. Pour selon moi, avoir une relation avec Dieu, c'est communiquer avec Dieu chaque jour. C'est pas forcément aller à l'église pour pouvoir parler avec Dieu. D'abord, nous sommes l'église de Dieu. Donc, en tant que chrétien, d'abord, pour avoir une relation avec Dieu, il faut d'abord compris chez nous à la maison, communiquer avec Dieu. Ça, une relation avec Dieu. Après, c'est selon moi. Merci Hortense. Daniela, tu as compris? Dis-moi que tu as compris. Vas-y, dis-moi que tu as compris. Oui, elle a compris. J'espère que vous avez compris aussi. Avoir une relation avec Dieu, avec Jésus-Christ, avec l'Éternel, c'est avoir une communion personnelle avec lui. Prier, lire sa parole, avoir foi en lui et croire en ses textes. Donc, ça nous vient à la deuxième question. Tu as prié combien de fois cette semaine? Tu as prié combien de fois cette semaine, Daniela? Tu n'as pas prié depuis dimanche. Elle n'a pas prié depuis dimanche. Hortense? Ok, pour dire la vérité, j'ai prié au moins une fois par jour dans la semaine. Donc ça fait 7 fois dans la semaine. Donc tu as prié 7 fois. Dans la semaine. Toi, tu as prié combien de fois cette semaine? 0 fois, comme Daniela? Ou 7 fois comme Hortense? Moi, personnellement, je ne pourrais pas compter parce que j'ai suivi une parole qui me disait prier sans cesse. Dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, on nous dit prier sans cesse. Donc moi, je ne peux pas compter. Je suis sûr d'avoir prié au moins, si on doit le dire, 3 à 4 fois par jour. Donc on va se faire un petit défi de toi à moi cette semaine. On va essayer de prier au moins 3 fois par jour. 3 fois, c'est je me lève le matin, avant toute chose, je prie. Je remercie l'Éternel pour tout ce qu'il a fait. Je lui confie la journée. Après, bien sûr, on doit manger. Il faut prier pour le repas, c'est important. Quand tu sors, tu pries. Peu importe ce que tu fais, il faut prier. Et à la fin, tu remercies l'Éternel de t'avoir au moins gardé durant toute la journée et tu lui confies la nuit. C'est bon, ça c'est fait. Le premier défi est coché entre toi et moi. Merci. Ma troisième question, la dernière question, toute simple. Daniela, j'espère que cette fois-ci tu vas me donner une bonne réponse. Tu as lu la Bible cette semaine? Non. Hortense? D'ailleurs, elle dit, où est ta Bible maintenant? Elle ne sait pas où elle a laissé sa Bible. J'espère que toi au moins tu sais où tu as laissé ta Bible. Si tu ne sais pas, va prendre ta Bible, va la chercher tout de suite. Parce que déjà j'ai donné un verset, 1 Thessaloniciens 5, verset 17. Au moins il faut le lire toi-même. Tu sais où est Thessaloniciens, tu cherches, tu le lis. Ne sois pas comme Daniela, s'il te plaît. Ne sois pas comme Daniela. C'est bon, sois un peu comme Hortense. D'ailleurs, ne sois même pas comme Hortense, sois toi-même, sois vrai.
et une communion personnelle avec ton Seigneur, parce que c'est le plus important. Amen. Amen. On vient de finir les 3 questions. 3 questions. La première que tu dois te poser aussi, c'est quoi la relation avec l'Éternel? Est-ce que tu as une relation avec ton Dieu? On sait comment avoir une relation avec ton Dieu. Si tu ne l'as pas, je t'exhorte à commencer maintenant. Combien de fois tu as prié cette semaine? Il n'y a plus de problème, la semaine est passée, on laisse la semaine en arrière. Mais cette semaine qui vient, fais en sorte de prier au moins 3 fois par jour. 3 fois 7, on sait ce que ça fait. On ne va pas faire de mathématiques. On est là pour suivre l'Éternel. Troisième chose, lire sa Bible. Au moins une fois. On ne va pas lire ça comme un livre d'histoire, non, même pas. On va faire une petite méditation. Tu prends un verset, tu pries avant, tu demandes à l'Éternel, aide-moi à comprendre. Et tu le pries pour que ce verset te suive, pour que tu puisses l'appliquer durant ta journée, ta semaine. Nous sommes arrivés à la fin de notre tout petit message. J'espère que tu auras retenu les 3 questions, que tu auras tes réponses. Si elles sont mauvaises comme pour Daniela, tu vas quand même y remédier pour la prochaine fois. Prends soin de toi, tu es important pour l'Éternel. Sois béni. Amen. Chers amis, les questions soulevées sont à méditer. Donc, si on y revient dessus, première chose, la lecture de la Bible. Si vous avez une Bible physique avec vous, ou vous avez une Bible électronique, bon, vous pouvez la télécharger rapidement. Prenez juste un passage, un verset ou un chapitre. Avant de commencer à lire, dites seulement comme ça, hein, bon, Dieu, explique-moi. Et il va t'expliquer. Donc, à force de faire ça sur plusieurs jours, si tu veux, mais normalement, ce que tu vas faire, tu rentres maintenant avec ça dans la prière. Deuxième étape, si tu rentres dans ça, avec la prière. Donc quand je dis prière, oubliez église, réunion de prière, veille de prière, jeûne de prière, forcément. Seulement dans ta chambre, tu te dis calme, où tu sais que tu ne vas pas avoir du bruit. Pas avec ta Bible, avec la lecture de la Bible, demande au Seigneur, explique-moi, et commence à parler. Quand tu parles, bon, ne t'attends pas à ce que toi tu parles, et puis tu parles. Non. Mais quand tu parles, en fait, attends-toi à ce qu'il te répond comme un ami. Quand je parle à quelqu'un, il me répond. Donc quand je finis de parler, mais je m'attends, en lisant la Bible, en fait, qu'il parle à travers la parole, ou soit tu vas me parler, pas forcément que je l'entende, non, pas forcément, mais des pensées, des idées, des suggestions, et tous ces genres de choses. Voilà. Donc je parlais de 1, la lecture, de 2, la prière, et de 3e, en fait, la relation d'intimité. Bon, moi j'ai des meilleurs amis, bon, je vais dire, j'ai un meilleur ami actuellement. On n'est pas devenu meilleur ami du jour au lendemain, bon, comme ça, non. Mais c'est à force de passer du temps avec lui, qu'on est devenu intime, qu'on est devenu de meilleurs amis. Donc c'est la même chose avec Dieu. Bon, quand on parle de prière, bon, la prière c'est parler avec Dieu d'une manière en fait d'une autre. Donc si c'est ça alors, avec la parole, la lecture de la parole, je viens dans le secret avec la prière et je parle, plus je passe du temps de la prière, et plus je veux devenir ami avec Dieu. Et plus il va apprendre des choses sur lui, plus je vais apprendre des choses sur lui, et plus il va me révéler des choses sur moi-même, parce que moi-même je ne me connais pas totalement en entier. Donc voilà à peu près ce qu'ils ont dit et tout ça en fait. Mais il y a un 4e point, sur lequel on ne vous a pas trop parlé depuis là, c'est la personne qui va vous dire ça. Bon, nous on appelle Dieu et Saint-Esprit, c'est juste une autre facette de Dieu qui est là. Donc c'est lui qui va vous expliquer d'abord ce qu'il y a dans la lecture de la parole, quand vous lisez la Bible, tout ça en fait. C'est lui qui va vous diriger comment est-ce que vous devez prier, qu'est-ce que vous devez dire à Dieu. Il va vous dire comment faire tout ça en fait, rapidement, parce qu'il est en vous. Il va venir en vous. Et dans la relation, c'est qu'il va vous montrer toutes choses. Voilà. Mais bon, pour que cet esprit rentre en vous, mon nom dit ça comme ça, voilà, il faut accepter Jésus. Donc, si tu veux donner ta vie à Jésus, c'est simple. Donc, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, fais sur cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je t'accepte dans ma vie. Je te reconnais que tu es le Seigneur, sauveur de ma vie. Seigneur, pardonne-moi de mes péchés. Seigneur Jésus, je t'appartiens. Écris mon nom dans le livre de vie. Amen.